nous dit la chose suivante. Veda ki ama'alot ha'elyonot nimseru lanu b'mitzvot assez. Les plus grands niveaux dans la mitzvah, c'est la mitzvah positive, celle où tu dois faire quelque chose. Kemo ma'alot ha'bechira, comme qui est à la hauteur, à la grandeur du choix. C'est marqué dans Dvarim, ou Bacharta Bachaim, tu choisiras la vie. Ou Ma'alot Talmud Torah, et le niveau de l'étude de la Torah, Vedibar Tabam, ou Ma'alot Lechet Bedarke Hashem. C'est marqué dans Dvarim toujours, Ve'alarta Bedrachav. On a ici des mitzvot positives qui sont beaucoup plus grandes que les mitzvot négatives. Mais elles dépendent d'une chose, c'est le choix. Je peux aller avec l'égoïme, manger ma petite salade. Ou je peux dire, je viens pas. Parce que moi, le juif, je ne peux pas manger dans vos couverts, je ne peux pas manger vos salades, verroulé. Ici, tu as fait un choix. Ce choix-là, il est à la hauteur du Talmud Torah. Parce que toi, tu as fait un choix qui est une mitzvah en elle-même. Le fait de choisir, c'est une mitzvah sur laquelle nous dit Rabbeinu Yonah, c'est Pele Hatzum, tu vas être récompensé. Le simple fait d'avoir choisi de faire une mitzvah, tu as un salaire sur la Bechira juste, plus le salaire de la mitzvah qu'on te demande de faire. Autrement dit, plus le salaire de la mitzvah qu'on t'a demandé de faire. C'est-à-dire que concrètement, je prends un exemple, je ne suis pas obligé de manger de la viande. Mais si je la mange cachère. J'ai choisi de manger de la viande cachère, donc je pourrais tout à fait ne pas manger de viande. Ça coûte trop cher la viande cachère, ben j'ai pas d'obligation, il n'y a pas de mitzvah de manger de la viande. Sauf à Yom Tov. Mais même Shabbat, j'ai pas de mitzvah de manger de viande. Sauf Yom Tov. Yom Tov, c'est marqué Basar ve'yayin adom. Il n'y a pas de mitzvah positive. Tu peux très bien faire, si ton kiff, puisque tu parles de Oneg, c'est de faire, je dis n'importe quoi, un couscous de poisson. Voilà. Donc, par contre, ou des pâtes au beurre. Par contre, on ferme la parenthèse. Par contre, si je décide de manger de la viande, je décide de la manger cachère. J'ai fait un choix vers la mitzvah assez, vers la mitzvah positive. Là, je suis récompensé juste pour ça. Par contre, et c'est là où je voulais en venir, le fait de ne pas manger de porc, je ne suis pas confronté au porc, j'ai pas de salaire. J'ai fait un choix d'aller dans la mitzvah. Il ne faut pas oublier que mitzvah, le mot mitzvah, c'est la shon commandement. Ce n'est pas une bonne action, une mitzvah, c'est un commandement. Et qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Gadol ha-metzuve, mishe'eno metzuve. Celui qui est ordonné, mitzvah assez, est plus grand que celui qui fait les choses par volonté propre. Moi, je fais quelque chose, l'Eshem Hashem. C'est une mitzvah? Non, c'est moi qui décide. Kol hakavod. Maintenant, moi, je mets mes tefilines parce que Hashem, il m'a demandé mes tefilines, je suis plus grand que lui. Celui qui dit, moi, je vais faire Kiddush Hashem, j'en sais rien, je vais faire un truc. C'est pas une mitzvah, on t'a pas demandé de le faire, c'est bien. Mais celui qui fait la mitzvah, parce qu'elle lui a été ordonnée, lui, il est plus grand. Et celui qui choisit de la faire, il a un double salaire. Le salaire de la mitzvah et le salaire d'avoir choisi de faire la mitzvah. Parce qu'en fait, dans les mitzvahs négatives, on peut ne pas être confronté. Absolument. On peut passer toute sa vie et ne pas être confronté exactement. à cette mitzvah, à l'acte. Rappelez-vous ce qu'on... Tu peux passer toute ta vie et ne pas être confronté à l'acte. Bien sûr que oui. Va trouver un restaurant de porc à Bnei Brak. D'accord, mais j'ai fait le choix. Quel mérite il a? Excuse-moi. Très bien. Oui, mais il faut y aller. Tu peux ne pas être confronté. Mais il faut y aller. Non, mais c'est pas si simple. Écoute-moi, je suis d'accord avec toi. Mais il faut y aller. Je suis d'accord. Qui t'a dit d'y aller? Si tu as fait le choix Qui t'a dit d'y aller? de vivre à Bnei Brak, c'est pour une raison. Ah oui, mais c'est le même choix. Je peux ne pas être confronté. Mais bien sûr. C'est le même choix. Mais j'y suis pas confronté pour une raison bien simple. Oui. J'ai choisi de vivre à Bnei Brak. Pas du tout, mais pas du tout. Mais le type qui est né là-bas, il n'a pas choisi, mais pas du tout. Comment? Là, tu rentres dans cause et conséquences. Oui. Non, je choisis. Tu es né là-bas. Oui. Tu peux toujours aller vivre ailleurs. D'accord, mais tu peux ne pas être confronté. Qu'est-ce que tu as fait comme choix? Tu n'as fait aucun choix. Prostituée, il y a des dans les mitzvahs des choses positives et des choses négatives.
Bovad a justement dit, il y a des choses qu'on ne sera jamais confronté. Eh ben, c'est ça qu'il te dit. Par contre, il y a des mitzvot. Est-ce que tu veux un salaire sur ça? Non, très bien. Pas de salaire, je ne parle pas de salaire. Mais c'est ça le inyan de la mitzvah, c'est ça le inyan. C'est pas la question sur le salaire. C'est combien tu veux? On regarde la Torah dans les 613 mitzvot, que pour les Lévis, que pour les Kohanim. Oh, très bien. D'accord. Très bien. Ça, à quoi ça sert finalement? Qu'est-ce qu'on dit le matin? Qu'est-ce qu'on dit le matin? On dit que quand tu vas lire les korbanot, c'est comme si tu avais fait le korban. Hachem, il t'a dit, comment c'est là-bas? C'est marqué là-bas, j'ai plus les textes en tête, pardon. Il y a une mitzvah. Quand tu vas lire les korbanot, oui. Il n'y a pas de mitzvah, tu as l'obligation. Il doit faire un guet, il doit se remarier avec sa femme. Oui, bien, Arzarat Groucha, ça s'appelle, absolument. Donc, quelqu'un, tout se passe bien, la vie est rose, cette mitzvah-là, personne qui a le salaire alors. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne la fait pas? C'est ça qu'on dit. Si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas de salaire. Et pourtant, c'est une mitzvah. Si c'est une mitzvah kiyumit, prends le tzitzit. Prends le tzitzit. L'être humain, sur les 613 mitzvot, j'aimerais bien faire un calcul et se voir qu'est-ce que vraiment on a comme déjà. Parce que si mais je t'ai répondu, Neshama, je t'ai répondu sur le problème de Avodat Kohanim. C'est pas chouette qu'aujourd'hui, même un Kohen, il monte et il descend. Il n'y a pas Rabbi Kohen Shalom Aleichem, il monte et il descend. Il n'y a pas de temple, il va pas égorger un bouc chez lui. Une seconde. Maintenant, Hachem, il te dit, je suis au courant de ça. On a dit dans la semaine dernière, ou même si tu prends Amalek, qui c'est qui va tuer Amalek aujourd'hui? Mais le fait simplement de dire Zechor Amalek, le fait de lire cette paracha-là, Hachem, il te le compte. Comment c'est? On remplira nos bouches de l'étude des korbanot, et ça te compte comme si tu avais fait le travail du Kohen. Le fait de lire à Kippour la Avodat Kohanim, c'est compté comme si tu avais fait la Avodat Kohanim. Comment on peut avoir la kapara? On n'a plus les boucs. Mais ça c'est Neum Hashem, c'est les paroles d'Hachem. Vous avez répondu exactement ce que j'attendais. Donc finalement, quelqu'un en ne faisant pas la vraie mitzvah, mais qui va faire quelque chose qui va, entre guillemets, faire le parallèle, le remplacer. Elle lui est comptée comme un salaire. Absolument. Oui, mais tu dis faire justement. Donc, tu fais une action. Pas la vraie mitzvah, on a fait un mitzvah. Oui. Donc, mais c'est un cas de Hanous. C'est un cas de Hanous. Oui. Non, parce que c'est pas la même chose. Là, aujourd'hui, j'ai pas la possibilité matérielle de faire Bichlal, dans le problème du Kohen et du Lévi. Jamais de la vie, même si demain il y a un Beth Amikdash, moi, si je rentre au Kodesh Kodashim, Arkum Fares, Chayav Mita, on est d'accord? Donc ça veut dire que même quand tu auras le Beth Amikdash, je pourrai pas. Et pourtant, comme tu le dis très justement, dans les 613 mitzvot, il y a marqué telle et telle mitzvah, vechoulé, vechoulé. Maintenant, ça veut dire que Hachem, il a prévu le coup et il t'a dit, il y a des choses. Regarde le tzitzit. Le tzitzit, si je le mets pas, j'ai pas fait de faute. Si je le mets, j'ai un salaire. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle une mitzvah kiyumit. Elle n'existe que si l'action existe. Si j'ai pas 4 coins dans mes fringues, j'ai pas besoin de tzitzit. Et pourtant, Veyasu tzitzit al bigde al arba, comment c'est là-bas dans le schéma? Bon, je me rappelle même plus du schéma. C'est marqué clairement dans la Torah. Et ils feront des tzitzit. Oui, si j'ai les 4 coins. Si je les ai pas, tu peux pas. Mais cette mitzvah de pourquoi on veut les mettre absolument, parce qu'il y a un choix qui va générer, je veux la faire la mitzvah, donc je vais les mettre, j'ai aucune obligation de la mitzvah de tzitzit tant que je n'ai pas 4 coins, et pourtant on veut tous la faire. Pourquoi? Parce qu'il te dit ici, Rabbeinu Yona, il y a un salaire dans le choix de faire la mitzvah, et donc tu es doublement gagnant quand tu fais une mitzvah assez. Je ne suis pas désintéressé dans la réponse que je vais vous donner, mais la réalité, la Torah, on l'a fait, on l'a dit. Au Hachem. Et plus on avance, vraiment, plus on... Quand on est entre guillemets dans les Bouddha, ce sera vraiment entre guillemets. Oui. Qu'est-ce que nous avons? Pirkei Avot Mefourash, très bien dit. Al ta'avot Adon, almenat lekabel srar. Ne sert pas. Pirkei Avot Mefourash. Ne sert pas le maître. Une seconde. Je vais te donner un petit route. Une seconde. Tu as raison. Mais objectivement, si on se parle d'homme à homme, tous autant qu'on est là, on le fait un peu aussi pour ça. Même beaucoup pour ça. Pourquoi? Parce que le Maharal de Prague, il dit. On va y venir après. En français, les repas. On va y venir. Le salaire. Le Maharal de Prague. C'est marqué Yesh mitzvot. Vous le dites tous les matins. Vous le dites Rabotai tous les matins.
Rabotai, vous le dites tous les matins. Yesh mitzvot chez Adam ochel perotea ba'olam hazeh keren kayemet la'olam haba. Il y a des mitzvot que l'homme y mange les fruits ici et d'autres c'est gardé pour là-bas. Mais heureusement qu'on est récompensé ici aussi. Mais on ne tiendrait pas sinon. C'est une discussion dans le Derech Chaim du Maharal de Prague sur le Pirkei Avot par rapport à ce que dit Avi ici. Il nous dit une chose extrêmement importante. Mais on voudrait tous être à ce niveau de servir le maître sans intérêt. Ça s'appelle Torah Lishma. Mais qu'est-ce que dit le Pirkei Avot? Betor lo Lishma, ba Lishma. Donc ça veut dire qu'il y a deux niveaux, on va être clair, il y a deux niveaux dans le faire la Torah par intérêt, c'est un moyen d'arriver à la Torah sans intérêt. Le Maharal, il dit comme ça à propos de ce pasouk, que tu ne dois pas servir le maître en attendant un salaire. Il dit ça, c'est la chassidoute. Ça, c'est la chassidoute. Mais il y a la tzidkout, il y a le tzaddik. Le tzaddik, il a le droit de réclamer un salaire. Celui qui est tzaddik, c'est-à-dire celui qui fait plus de mitzvot que de averot, on l'appelle tzaddik. Mais au-dessus du tzaddik, le Maharal, il dit dans Derech HaChaim, là-bas, il y a la chassidoute. C'est-à-dire le type qui te dit, moi, que j'ai ou que j'ai pas, ça ne m'intéresse pas. Ce que Dieu il veut, c'est ça que je fais. Là, on est dans un niveau de chassidoute. Mais tout le monde, malheureusement, n'est pas à ce niveau-là. Et un petit juif comme moi, il a envie que quand il met cette filine, il se retient d'être en colère, quand il mange kasher, quand il fait tout ce qu'il essaye de faire tout ce que la Torah lui demande, il espère que il aura. Et Hachem lui-même, il te dit, Avi, Hachem lui-même, ve'achalta ve'savata. Et il te dit également, ve'asafta et deganecha. Il te dit, si tu fais im shamo atishmeu, si vous écoutez, vous récolterez votre récolte. C'est dans ce monde-là. Alors on peut trouver une explication ésotérique et de se dire, comme il a dit Eric, ça sera dans le Olam Haba. Ça c'est sûr qu'on travaille pour le Olam Haba. C'est mitzvah de faire ça. Mais à un moment donné, il faut bouffer, il faut s'habiller, tout ça, on a besoin qu'Hachem il nous récompense un peu. On ne le fait pas. C'est joli de dire on ne le fait pas dans ce but-là, c'est vrai, mais si on se parle très honnêtement, et puis encore une fois, je te ramène 3 ou 4 psukim, là je t'en ai ramené juste un qui te dit, ve'asafta et deganecha, dans le schéma, tu dis tous les matins, 2 fois par jour, si tu fais mes mitzvot, ici tu vas manger. On en demande de toute façon une bénédiction. On fait la parnassa, on fait des brachot pour la parnassa, il y a des ségoulottes pour la parnassa. Par exemple, oh Chazak, et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Tifranuni, testez-moi. Donc on voit bien que ce niveau de les charrettes et à Adon, servir, comme il dit le Pirkei Avot, servir le maître sans vouloir de prix, oui, dans la chassidoute. Et Bezrat Hachem, qu'on y arrivera tous à recevoir, à faire la Torah, sans attendre de quelque récompense que ce soit. Bien sûr que ça existe. Il y a des gens, ça s'appelle des chassidim, dans la vraie définition de la chassidoute. Après, il y a un niveau qui s'appelle le tzaddik. Le tzaddik, il met cette filine tous les matins, il va un peu travailler, il fait sa vie de tzaddik. Mais il veut, lui, ça. Il n'est pas à ce niveau de se dire, moi, je veux rien en retour. C'est un niveau. Certains de nos maîtres, ils sont arrivés, Moshe Rabbeinu le premier, au point de se séparer de sa femme. Il a dit, je ne suis plus dans ce monde-là. Mais Chazak ou Baour, c'est ça qui dit le Maharal. On va commencer par marcher, après on va courir. Maintenant, attention, ça reste une motivation qui est, encore une fois, au-delà de la nature. Vous vous rendez compte de ce qu'on nous demande? Tous les exemples que vous avez donnés. Tu parlais tout à l'heure, on est des êtres humains. Et puis quand il y a ce fameux séminaire avec tous les collègues de travail, c'est sympa, c'est machin. Toi, le juif, tu ne peux pas y participer. C'est frustrant. Il faut être costaud. C'est la langouste qu'on meurt d'en manger parce que c'est bon. Non mais pas prendre ton sandwich. C'est une ma'ala, mais dans cette ma'ala, dans ce niveau-là, il y a un niveau qui s'appelle le choix. Et c'est ça qui nous dit Rabbeinu Yonah ici. Il nous dit, il y a un choix, et ce choix-là, il est récompensé. Et le vrai choix dont on parle, c'est ça. Le vrai choix dont on parle, c'est cette capacité que la neshama prenne le dessus. C'est que la neshama dise au cœur, oui, c'est bon la langouste. Mais ce n'est pas ça qui veut Hachem. Je dois donc faire un choix qui va m'amener vers la volonté d'Hachem. Et ça, c'est très compliqué. Parce que le cœur, il arrive même, rappelez-vous l'exemple de la cigarette, pardon, je reviens toujours, je suis fumeur moi-même. Le cœur, il arrive à dire à la tête, mais non, c'est pas ça la vérité. Ça s'appelle d'imayon, ça s'appelle l'imaginaire.
Ça s'appelle que, bon, ben, je vais aller manger avec les collègues, et ça, le cœur, il dit à l'esprit. Et c'est ça que Mordechai à Yehudi, il a dit, mais on va pas au Michté. Mais c'est Kacher la Méadrine. Les Chachamim, ils lui ont dit, mais Mordechai à Yehudi. C'est lui qu'on appelle le juif. Très bien, il a même servi. Il y a la Gemara qui dit, on va le voir dans Megillah, que Haman et Mordechai, ils servaient au Michté de Achashverosh. Mais Mordechai à Yehudi, le juif, il ne va pas au Michté. Et pourtant, là-bas, c'est Glat Kacher. Il a dit le roi, on le dit au début de la Megillah, il va servir chacun à son vin. Il va les servir il va les faire manger dans des parce qu'il mangeait Messoubim, il mangeait allongé, dans des lits d'or, il changeait les verres entre chaque, tout ce que vous voulez, chacun, Kol Adam les Fiadat, c'est marqué dans la Megillah là-bas, dans Megillah Esther, chacun avec ses coutumes. Mordechai, il a dit, on ne va pas. Il faut faire le choix de ne pas y aller. Le cœur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui nous emmerde celui-là? Qu'est-ce qu'il veut ce juif-là? Tout est cachère. Pourquoi je ne vais pas y aller? Voilà ce qu'il dit le cœur. La Neshama, elle te dit, mais pas du tout, tu ne manges pas avec eux. Hachem, il ne veut pas que tu t'assoies. Israël, Yoshev, Badad. Tiyu Kedoshim, Kiani Kadosh. Pourquoi vous allez manger avec eux? Mais parce que c'est cachère. On peut y aller sans problème. C'est cachère. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la Bechira, le choix que tu vas faire. De respecter la volonté d'Hachem ou pas. Ou Bacharta Bachaim. Tu choisiras la vie. La vie, c'est de ne pas faire le michté avec l'égoïme. Vous comprenez la ma'ala, ce que c'est le vrai choix. C'est pas je bois du poison ou je fais du bien ou je fais du mal. C'est pas ça le choix. Le mal et le bien vient après la faute de Adam et Chava où tout est mélangé. Donc le cœur, il va te dire mais c'est pas du mal. La tête, elle va te dire mais c'est pas du bien. Et tu vas être dans un conflit permanent. Le vrai choix, Rabotai, il se situe au-dessus de ça. Il se situe sur est-ce que je fais la volonté d'Hachem ou pas. Est-ce que je choisis de faire la volonté d'Hachem ou pas? Ce n'est pas un problème de bien et mal. Vous comprenez que le choix, maintenant c'est un peu plus clair, j'espère, il est au-delà de ça. On va développer maintenant. Comment on est? On n'est pas bien. On n'est pas bien. C'est 3 minutes. Au moins on démarre le sujet. On va, si Dieu veut, mardi prochain, on va explorer pourquoi. Une petite phrase. Je vais prendre des mots forts parce que c'est les mots de l'étude. Pourquoi les mécréants n'écoutent que leur cœur et pourquoi les tzadikim parlent à leur cœur. Et vous allez voir et vous allez comprendre, Be'ezrat Hashem, on va comprendre comment ce conflit entre la neshama et le cœur. Le cœur peut faire une bonne action. Le cœur peut amener une bonne action. C'est ça le problème. C'est qu'il va avoir, lui, des standards de bonne action. Vraiment que du cœur. Mais c'est ça le problème. L'otaturu acharei levavchem, vous n'irez pas après vos cœurs. Du cœur, il sort. Le cœur, il sort jamais rien de bon. Non, tu fais. Mais regarde, Neshama, regarde. Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que c'est le cœur qui t'a dit de faire ça? Oui. Moi, je te dis que non. Moi, je te dis que non. Le cœur, c'est la bonne action, le ma'asim tovim. Les ma'asim tovim, il dit Ravolbe dans Kinyan Adaat, l'acquisition de la connaissance. Il dit que la connaissance, l'acquisition, le da'at dont on parle dans la Hamida, c'est le chibour, la liaison positive entre l'âme et le cœur. Quand les deux, ils sont d'accord sur l'action, là oui. Mais tu peux pas. Non, c'est pas possible. L'otaturu acharei levavchem deoraita, Dieu il te dit, ne suis pas les élans de ton cœur. Ne suis pas, mais ça peut l'être. Ça peut, mais il faut que la neshama elle soit d'accord. Il faut que la neshama elle soit d'accord. Il faut que la neshama elle soit d'accord. Si elle n'est pas d'accord, il faut pas le faire. C'est-à-dire que tu vas avoir cette. Comment on peut savoir si la neshama Très bien. C'est là. Tu dois l'analyser avant. C'est là où se situe ton choix. C'est ça le libre arbitre. C'est de dire est-ce que ce que me propose le cœur qui a l'air sincèrement bien, je vais envoyer $100,000 à des petits machins, je sais pas quoi. Va trouver ce que tu veux. Si la neshama, elle te dit pas, attends, d'accord, on va le faire, d'accord. Mais attends, laisse-moi d'abord regarder ce que la Torah elle dit. Si la Torah elle est d'accord, je vais être d'accord avec toi. Et là, ça s'appelle une bonne action. Si c'est que le cœur qui décide, c'est jamais une bonne action. Comment? Exactement. Mais si c'est le cœur qui est chaud, tu peux pas être sûr. C'est la Torah qui va t'aider. Et faire le choix d'aller étudier. Si j'ai fait une bonne action, c'est forcément dans la tête et dans le cœur. Au moins,
si les deux sont en accord. Mais si le sechel n'a pas validé, ça ne sera jamais une bonne action. Parce que lui, il va te raconter la messe. Pourquoi la Torah, elle te dit très bien, à peu près. Mais il y a, quand tu, non, oui, mais quand tu vas, c'est la difficulté, elle va venir quand c'est le cœur qui va te dire, mais comment tu fais pas un truc comme ça? Mais t'es dégueulasse. Comment? On a dit chez les femmes, j'ai commencé le cours, je leur ai dit, si on doit sauver un homme et une femme, on sauve d'abord l'homme. On ne sauve pas la femme. Mais pour... Ah mais la semaine prochaine vous avez quelqu'un. Pendant 10 minutes, je les ai défoncés. Aujourd'hui déjà c'est un miracle. Voilà. Pendant 10 minutes, la Gemara elle te dit. Parce que pourquoi? Sur quoi le monde y tient? Sur trois choses. Vas-y. Torah, Gulot Chassadim, Tu as compris? Le premier, c'est l'Imoud Torah. S'il n'y a pas de l'Imoud Torah, c'est-à-dire si les hommes n'étudient pas la Torah, il n'y a plus de monde. Donc ça, c'est dégueulasse. Le cœur, il va te dire, mais comment? D'ailleurs, elles m'ont fait des bonds de 2 mètres. Mais comment? Parce que pendant un quart d'heure, ça a été, vous servez à rien, de toute façon, on ne vous sauve pas, vous témoignez pas. Non, je les ai chauffés un peu. Mais après, j'ai fait ce qu'on appelle l'antithèse et je leur ai expliqué quels étaient leurs rôles et comment elles étaient incontournables dans la vie d'un homme. À Kitsur Nimratz, si on s'arrête à mais il y a plein de choses dans la Gemara qui sont dégueulasses. Mais ça, le cœur, il te dit, mais c'est dégueulasse. J'ai pas idée en tête. Si tu maries, tu peux donner. Ça veut dire quoi? Si on connaît ça. Exactement. C'est pour ça qu'on est obligé d'être. Qu'est-ce qu'il te dit le Pirkei Avot? Qu'est-ce qu'il te dit le Pirkei Avot? Aselecha. Vous avez donné la première des personnes que je vais sauver, c'est une femme. Hein. Eh oui. Qu'est-ce qu'ils disent les goïms? Les femmes et les enfants d'abord. La Torah te dit la Torah d'abord. Et qui c'est qui dit la Torah? C'est l'homme. On sauve l'homme d'abord. Avant les enfants. Oui, monsieur. Shoté Katan Veisha. Shoté Katan Veisha. On les prend pas en témoin. Je vais te donner même encore plus grave. Même le rave par rapport à ton père. Oh. Tu es sur un bateau, le rave et ton père ils tombent à l'eau, ils savent pas nager aucun des deux, tu dois sauver le rave. Non, mais je ne. Tu vois le cœur comment il peut Mais en t'induire tout cas, en c'est erreur. ça. D'accord. Chez l'Oneda, qu'on ne connaisse pas. Mais tu vois que. Mais c'est un très bon Bien exemple. sûr, mais tu Très vois bon que exemple. ton cœur il te guide vers quelque chose qui est contre la Torah. Exactement. Et comme Dieu il t'a dit, ou bacharta bachaim, ve'en Torah el hachaim, tu as compris. Hazak ou baro rabotai. Hazak.